Dans cette vidéo, on va parler du premier épisode de koh La Légende. Personnellement, c'est un épisode que j'ai trouvé somptueux et on va voir un peu plus en détail pourquoi. La première chose, c'est peut-être un peu un détail, mais je trouve que ça a son importance, c'est sur l'aspect visuel. On voit vraiment qu'il y a de gros moyens qui ont été mis pour que ça ait de la gueule, et je trouve que ça a vraiment porté ses fruits. Au niveau de la mise en scène, je trouve que koh a toujours été super bien fait, mais là, ils ont vraiment été encore un cran au-dessus au niveau des effets spéciaux, au niveau des plans de caméra, au niveau des différentes choses qu'on a pu voir, des jeux de couleurs, etc. J'ai trouvé ça super. On a vu aussi le superbe totem enflammé par Denis, ça aussi j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et puis c'est pas qu'une question de moyens techniques ou financiers, j'ai aussi trouvé que mettre en parallèle les images des candidats dans leur aventure qui allait se produire et dans leur aventure précédente était quand même très bien trouvé. On voit d'ailleurs qu'il y en a certains qui ont gardé les mêmes mimiques, même malgré 10 ans d'écart. Et puis même les changements qui ont été faits au niveau de la structure, c'est fait pour apporter un vent de fraîcheur à l'émission et je trouve que c'est très réussi, ça fait vraiment mouche. Le fait qu'il n'y ait pas d'épreuve de confort pour démarrer, qu'on démarre d'entrée de jeu vers une épreuve d'immunité. Le fait que les garçons et les filles soient séparés aussi, je trouve que c'est un choix audacieux et qui peut être payant, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Le fait que l'épreuve des garçons et l'épreuve des filles n'aient pas eu lieu le même jour et n'aient pas été la même épreuve, c'est aussi quelque chose que je trouve très réussi, c'est assez ambitieux, ça apporte une dissymétrie qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc vraiment tout a été fait pour qu'on soit captivé dans cet épisode. Est-ce qu'on peut juger de la qualité d'une saison sur son premier quart d'heure, sa première demi-heure? Bien sûr que non, mais ce qui est sûr c'est que ça donnait vraiment envie de regarder la suite. Ensuite, autre bon point, le fait que question survie, c'est quand même plus difficile. Ils ont très peu de matériel, ils n'ont pas de riz au départ, on n'en attendait pas moins, comme Denis l'a bien expliqué, avec le niveau qu'ils sont censés avoir, forcément, on n'allait pas les aider dès le départ. Et d'ailleurs, on a bien vu que malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'y avait pas de bambou, Sam a réussi à faire le feu finalement assez facilement. Alors ça a mis beaucoup de temps par rapport à ce à quoi ils nous avaient habitués, mais il n'empêche qu'ils ont fait le feu très rapidement dans le camp des hommes, et ça c'est quelque chose qu'on attend d'un tel koh. Ensuite on voit bien qu'ils sont super bien préparés. Moi quand ils sont arrivés ça m'a vraiment marqué. C'est Freddy le premier qui m'a marqué, je me suis dit oula, là il y a eu de la préparation physique. Physiquement on voit que musculairement il est arrivé mais affûté comme une lame de rasoir. Je me suis entraîné pendant plus d'un an, mais je veux bien te croire, visuellement en tout cas, ça porte ses fruits. Alors, c'est pas le seul. Le plus impressionnant, bien sûr, c'est Laurent. Laurent, c'est un peu particulier quand même parce que il est mannequin, donc son boulot, c'est de porter des fringues pour donner envie aux gens de les acheter. Donc c'est un peu sa vie de tous les jours, quoi, d'être musclé. Mais il n'empêche, c'était quand même assez impressionnant de le voir arriver. Et puis il y a Claude aussi, Claude qui est hyper préparé à mon avis. À un moment, après l'épreuve d'immunité, on le voit tendre le bras, je ne sais plus pour quelle raison, mais il a des bras énormes par rapport à son physique quand il est arrivé dans ses premières saisons, dans sa première saison. Ça n'a rien à voir, quoi. Il est très préparé, c'est normal, c'est pareil, on n'en attendait pas moins d'eux. Je pense aussi à Kumba qui m'a vraiment impressionné. Kumba, elle est tout en muscle aussi, hein, vraiment très impressionnante. Après, est-ce que c'est ça qui fait la différence? Pas forcément. On l'a vu dans la première épreuve d'immunité féminine, c'est plus Clémentine qui s'est illustrée sur la partie physique. Clémentine qui a un physique a priori pas du tout impressionnant, mais il n'empêche, les résultats sont là, c'est elle qui était devant après le parcours d'obstacles. Et puis on peut aussi remarquer que ça reste une bande de potes quoi. Ils se connaissent bien, c'est vraiment une ambiance complètement différente d'un koh avec des anonymes. Là, ils font des blagues entre eux et d'ailleurs, ça m'arrange pas parce que j'ai justement fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que une bonne saison de koh c'était quand les candidats étaient prêts à en découdre, voulaient se battre pour la victoire, étaient prêts à écraser les autres presque pour la victoire, mais alors là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas du tout l'esprit qui se dégage de ce premier épisode, et au contraire, ils ont l'air d'une bande de potes à koh et c'est ça qui a rendu l'épisode intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a des blagues en tout genre, il y a des références aux anciennes saisons des uns et des autres, et c'est vrai que cette ambiance, ça donne envie de les regarder. Quand vous voyez Freddy qui dit par exemple à Alexandra « Ouais, j'ai vu ta saison, c'est bien, pour une fois t'es venu avec une voix », ou Kumba qui dit à Patrick faudra bien regarder dans son slip parce qu'il arrête pas de cacher des colliers dedans. Enfin voilà, c'est toutes ces choses
qui ont créé une ambiance particulière. Enfin, je veux dire, Laurent qui se balade à poil sur le camp, ça c'est pareil, tu vois pas ça dans un autre koh. Normalement, ils sont censés être un peu stressés, avoir peur de se faire éliminer. Non, non, là, on voit qu'ils ont, entre guillemets, une certaine habitude. Même, ça se voit aussi dans les facecams, ils sont à l'aise. Ils ont l'habitude d'avoir des caméras autour d'eux, d'être observés. Ils font leur aventure, ils répondent aux caméras, mais de manière parfaitement naturelle. Enfin voilà, c'est quand même des légendes de koh, ça se voit.